Cette semaine, la NASCAR Craftsman Truck s'arrête à Martinsville. C'est le dernier short track de la saison. 850 mètres de circonférence, 5 vainqueurs différents sur les short tracks cette saison. Au printemps, David Starr a gagné cette course de Martinsville grâce à une stratégie. Le drapeau vert, c'est dans quelques instants. Bienvenue tout le monde, Patangeli, on est ravis de vous accueillir ici avec une température, on va dire, assez fraîche, 14-15 degrés pour cette course de Martinsville, mais un ciel bleu dégagé pour les 36 trucks qui vont venir ici faire 200 tours. Voilà le classement général avec une lutte entre deux hommes. Raisonnablement, on peut penser que Johnny Benson seul peut rattraper Todd Bodine pour le titre 2006. Les deux hommes n'ont jamais été titrés. David Rottiman et Ted Musgrave sont désormais un peu loin, sauf catastrophe pour les deux leaders du général. On behalf of Kroger and all of our great people, drivers, start your engine! C'est la 21e course de la saison qui en compte 25. Vous avez fait le calcul, donc 5 courses pour départager tous ces pilotes. Il restera des circuits excessivement rapides comme Atlanta, Texas ou encore Miami à venir. Et puis le circuit assez technique aussi de Phoenix. Mais aujourd'hui, c'est le short track racing, c'est-à-dire c'est les racines de la Truck Series. Quand ce championnat a été créé en 1995, il a été créé quasiment exclusivement sur ces short tracks. Jack Sprague est en pole position aujourd'hui aux côtés de Mike Skinner. Derrière eux, on trouve Ted Musgrave. On a vu aussi Marcus Ambrose, le jeune rookie australien. John Mickle est présent aujourd'hui ici. C'est sa première course. On va le suivre avec intérêt. On peut noter aussi que parmi les favoris, Todd Bodine a réalisé le 7e temps, que Mark Martin est présent aujourd'hui aussi dans le truck numéro 6 de la Rush Racing. Gagner un vélo de Greg Biffle, c'est marqué sur le capot de notre ami Bobby East. 11e, c'est son meilleur résultat pour 19 courses jusqu'à présent, Bobby East. Un jeune pilote, comme il y en a pas mal dans ce championnat, confronté à des vieux briscards de la Truck Series, comme Sprague, comme Musgrave, et puis ceux qui espèrent encore un volant en Cup l'année prochaine avec l'émergence des nouvelles équipes et de l'arrivée de Toyota. Tom Topham, lui aussi, n'a pas eu beaucoup de départs dans sa carrière. Il est là aujourd'hui avec le truck 70. C'est un rookie dans un truck Chevrolet. La Truck Series qui est le seul championnat jusqu'à aujourd'hui à avoir les 4 constructeurs Ford, Dodge, Chevrolet et Toyota. Damon Lusk, vous avez vu qu'on a des nouveaux noms aujourd'hui. Damon Lusk qu'on voit ici avec sa voiture de Woodward Racing, dont le propriétaire est Michael Gogan. On connaît bien son fils Brandon, qui est un habitué de la Truck Series. 12 degrés d'inclinaison dans les virages, des lignes droites plates, les freins mis à rude épreuve pour 400 gros freinages, puisqu'il faudra faire 200 tours sur ce circuit en forme de trombone. On va voir aussi qu'il y a une petite attraction aujourd'hui. C'est le jeune Bradley Rittmeyer. On en reparlera parce que c'est une histoire assez spéciale. 434 000 $ de prix à se partager. Attention au drapeau vert, on s'arrêtera environ entre 20 et 40 tours, oui, parce que en fait c'est beaucoup dû à l'usure des pneus qui est pas très prévisible ici en Truck Series. On voit qu'il y a des patchs de ciment dans les virages, c'est les portions claires, et puis l'asphalte dans les lignes droites, ce sont les portions foncées évidemment. Sprague en pole position, drapeau vert, c'est parti pour 200 tours.
Sprague avec Skinner et Ted Musgrave derrière lui. Des pilotes qui sont habitués aux avant-postes. C'est déjà un problème derrière avec Bill Lester et son truck numéro 22. Et puis celui dont on parlait il y a quelques secondes, c'est-à-dire Brandon Gogan. Voilà le fiston du propriétaire Michael. Alors il faut s'habituer ici à Martinsville. Il y a des accrochages assez souvent. Si le ralenti veut bien partir. Le voilà. Ah oui, il y a un pilote qui a freiné devant, surpris avec son truck blanc. Il a piégé complètement Brandon Gogan. Et puis ensuite, évidemment, c'est l'empilage. Puisque derrière, tout le monde soit ne ralentit pas, essaye d'éviter de faire un slalom, soit alors on monte sur les freins et on n'est jamais sûr de ce qui va se passer derrière vous. C'est une piste très particulière puisque on peut, avec un plein de carburant, on peut peut-être, je dis bien, c'est ce qui circulait comme rumeur dans les paddocks, faire toute la course sans un pit stop. Tout dépend en fait de l'usure des pneus et tout dépend en fait du nombre de drapeaux jaunes. S'il y a beaucoup d'interruptions de course, on pourra peut-être faire la course sans un seul pit stop. C'est quand même quasiment du jamais vu en NASCAR. Certains pilotes en parlaient avant et quand on sait que David Starr ici au printemps, puisque c'est une des rares courses de la Truck Series où on vient 2 fois par an, eh bien David Starr a gagné à la stratégie, à la consommation. Ça a éveillé évidemment la curiosité et l'intérêt de pas mal d'écuries. Parce qu'une victoire à Martinsville, ça compte dans un palmarès. Ceux qui sont présents aujourd'hui et qui ont déjà gagné ici, c'est par exemple Rick Crawford, Mike Skinner a déjà gagné ici, Denis Setzer. Il y a du beau monde dans les paddocks, comme d'habitude. Régime de drapeau jaune derrière le Pace Car, c'est un championnat cette année qui a vraiment tenu toutes ses promesses. On a vu des invités prestigieux venir gagner plein de courses, comme Mark Martin quand même, qui n'a fait que 10 départs, c'est son 11e aujourd'hui. Donc il a disputé la moitié des courses et il a quand même 5 victoires à son actif et sur les 10 départs il a fait 9 top 10. Évidemment ça se passe de commentaires. Mark Martin dont on ne sait plus très bien quel est l'avenir, on le sait en Cup Series puisqu'il a décidé de faire une moitié de championnat l'année prochaine et de changer d'équipe. Mais il était censé aussi faire tout le circuit, tout le championnat de la Truck Series parce qu'il déclarait chaque semaine quand il venait ici qu'il s'éclatait, qu'il s'amusait vraiment beaucoup et qu'il avait beaucoup moins de pression. Et en fait, on s'est aperçu que Mark Martin n'avait toujours pas signé ni avec la Roche Racing, ni avec une autre écurie. Donc, gros point d'interrogation sur la présence de Mark Martin l'année prochaine. S'il devait ne pas faire le championnat, ça soulagerait pas mal de ses concurrents parce qu'il serait de toute façon archi favori si jamais il s'inscrivait pour la saison complète. C'est reparti pendant ce temps-là. Sprague, Skinner, Musgrave toujours en tête. Le rookie Eric Darnell, suivi par un autre débutant, Marcus Ambrose, complète le top 5. Max Skinner qui sait comment gagner ici. Certes, ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas gagné Max Skinner, ça fait depuis 96. Rick Crawford, on vous l'a dit, a déjà gagné. David Starr a gagné donc au printemps. Et le seul finalement à avoir gagné plus d'une fois, 2 fois, c'est Denis Setzer. Et on vient de voir la poussette de Ted Musgrave sur le numéro 5 de Max Skinner. Assez pour le faire s'écarter, pour le faire chasser de l'arrière. Et Musgrave qui se met à l'intérieur et ça frotte entre les deux. Et malgré ça, Skinner résiste. Il faut dire que ce sont 2 pilotes d'expérience. Cette bataille qui permet à Jack Sprague de prendre quelques longueurs d'avance. Et on voit un autre pilote d'expérience derrière qui n'a jamais gagné à Martinsville. C'est le numéro 33 de Ron Hornaday. Et pourtant, il en a fait des départs dans sa carrière. Ron Hornaday qui détient toujours le nombre de victoires record. Il est de 29 pour un même pilote. Ron Hornaday donc détient ce record. Et puis derrière, il y a Sprague.
qui en est à 26. Skinner qui a l'air plus lent que Ted Musgrave mais qui résiste. Et on voit qu'ici, ça ne rigole pas entre les deux. Bon, regardez cette bataille féroce. Musgrave va certainement finir par passer. Mais Skinner vend chèrement sa peau. Voilà pourquoi on parle de tant de stratégie ici. Et ceux qui feront les bons arrêts au bon moment ou qui n'en feront pas, on ne sait jamais, eh bien, seront certainement les vainqueurs parce que c'est tellement dur de dépasser ce circuit. Regardez derrière avec le jeune Eric Darnell et son 99 qui passe également Max Skinner qui a l'air d'avoir du mal à suivre le rythme des meilleurs. Voilà un jeune pilote dont on parle beaucoup depuis quelques temps, Marcus Ambrose avec son truck numéro 20. Un Australien. Il y a assez peu de non-américains dans ces championnats NASCAR pour le souligner. Ça fait partie, comme le disent la NASCAR, des minorités visibles. Alors dans les minorités, ils mettent, c'est un espèce de grand sac dans lequel ils mettent un petit peu tous les pilotes non-américains, on va dire, du Midwest, c'est-à-dire la communauté noire américaine. Il y a des pilotes noirs américains, il y a des femmes, il y a des hispaniques et bientôt peut-être des Européens. Skinner à son tour débordé par Hornaday. Ici c'est très difficile de dépasser sans aller toucher le truck adverse. Donc il faut beaucoup de toucher justement pour s'en sortir. Il faut surtout que ça soit fair play de part et d'autre. Et là Skinner voit défiler un peu tout le monde. Voilà le leader du général qui est derrière lui, Todd Bodine. Alors pour qu'on soit bien renseigné sur la lutte pour le championnat, qu'il ne faut pas perdre de vue, le premier du général c'est Todd Bodine dans le truck numéro 30. Et le deuxième c'est Johnny Benson dans le truck numéro 23. Vous avez vu que Skinner essaye de compresser Todd Bodine à l'intérieur. Et derrière il y a Mark Martin qui klaxonne. C'est l'action en ce moment, c'est tous ceux qui veulent dépasser Skinner. Ils s'aperçoivent que c'est pas facile. Et Jack Sprague qui est en tête depuis le début et qui arrive dans le trafic. L'un des paramètres à prendre en compte ici, parce que même si on est très rapide, qu'on est en tête et qu'on est au-dessus de tout le monde, il faut gérer les retardataires à un moment ou à un autre. Et ici, puisque c'est le circuit le plus petit de la Cup Series, mais pas de la Truck Series, en tout cas c'est l'un des plus petits, eh bien on se retrouve vite dans le trafic, comme l'est en ce moment Jack Sprague, derrière J.C. Stout. Un petit problème de son, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Pour entendre ces moteurs de 600 chevaux. Et derrière, Todd Bodine, Mark Martin, David Starr, donc avec son numéro 11, qui va essayer de rééditer son exploit du printemps et de faire le sweep, comme on dit, c'est-à-dire de gagner les deux courses sur un même circuit. Il y a très peu de circuits dans l'année en Truck Series où on revient deux fois. Et regardez ce truck numéro 46. S'il est piloté par un débutant d'un style un peu particulier, vous le connaissez si vous suivez la NASCAR sur mes moteurs, il s'appelle Denny Hamlin et c'est son premier départ, un jeune rookie qui casse la baraque en ce moment en Cup Series. Il est venu ici piloter ce truck numéro 46 de David Dollard Motorsport. C'est un truck un petit peu de All-Star. Il y a pas mal de stars de la Cup qui sont invités à tour de rôle. On a vu Bobby Labonte dedans. On voit aujourd'hui Denny Hamlin qui est venu pour s'amuser puisque lui il se concentre sur le championnat de la Cup Series. Ce serait vraiment un coup de tonnerre si jamais un rookie, un débutant arrivait à être champion de la Cup Series, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Il y a un drapeau jaune peut-être? Non, il y a eu une touchette. On voit des mouvements brusques de caméra. En général, c'est qu'il y a du grabuge de l'autre côté. Là, pour une fois, c'était pas le cas. Sprague dans le trafic, qui dépasse justement l'un des débutants qu'on a vu tout à l'heure, John Nickel, qui arrive dans les roues de Brandon Gogan, qui a provoqué entre autres le premier drapeau jaune tout à l'heure, qui se retrouve presque à un tour avec l'autre accidenté de tout à l'heure, d'ailleurs Bill Lester. Un petit ralenti pour nous montrer ce qui s'est passé. Ah oui, la poussette de Bobby East sur John Nickel qui apprend le métier là. Bienvenue dans la NASCAR.
Mikel qui est... alors on a vu un Australien tout à l'heure, John Mikel, il vient lui du Royaume-Uni. Sprague qui continue à progresser, il n'y a pas eu de drapeau jaune maintenant depuis 23 tours. Et Bill Lester avec son numéro 22 qui passe à la moulinette aussi et qui perd un tour. A noter que Johnny Benson pour l'instant est au cœur du peloton, à la 19e place. Il faut qu'il se cale évidemment sur les performances de Todd Bodine pour finir toujours devant. Il y a 113 points d'écart entre les deux. C'est un écart assez important mais pas irrémédiable. Il suffirait que Todd Bodine subisse un abandon ou fasse une mauvaise course ou deux pour que Benson revienne en tête du championnat. Attention, tête à queue ici. Tête à queue de David Ragan. David Ragan qui ce week-end fait ses débuts en Cup Series et qui est la surprise générale, il faut bien le dire, a été nommé titulaire de la voiture 6 en Cup l'année prochaine à la place de Mark Martin, alors qu'il a vraiment très peu de passé, très peu de performances dans sa carrière. À peine une trentaine de départs en truck et à peine une dizaine en Busch Series, qui sont les deux championnats, on va dire, préparatoires. Et le voilà nommé pilote d'une des voitures les plus importantes et des plus performantes, des plus convoitées de la NASCAR Cup l'année prochaine. Mais pour l'instant, il faut déjà qu'il améliore ses performances en Truck Series. Et là, on voit que c'est pas gagné pour aujourd'hui. Bill Lester est Lucky Dog. Ça veut dire qu'il récupère son tour de retard. C'est la règle. À chaque fois qu'il y a un drapeau jaune, eh bien, le premier pilote au-delà du tour du leader est réinvité dans ce même tour. Et Sprague s'arrête. C'est déjà une bonne indication. Donc lui ne fera pas le pari de faire la course avec 0 pit. D'ailleurs, on voit pas mal de pilotes qui arrivent derrière, dont Kyle Busch qui est présent aujourd'hui. Kyle Busch qui fait partie aussi de ces pilotes qui font pas du tout le championnat en entier, mais qui viennent et qui sont dangereux à chaque course auquel ils participent. Attention, ça touche en sortie de stand entre Rick Crawford et Eric Darnell. Priorité à celui qui rentre dans son box dans ces cas-là. Petite touchette. Sprague qui a demandé juste des pneus de train gauche, donc 2 pneus pour Sprague. On l'applaudit. On est content de cet arrêt. Comme il n'y en aura pas beaucoup des arrêts, c'est peut-être le seul. Eh bien, on est très attentif à ce qui se passe. Sprague qui est reparti en tête devant Eric Darnell. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ne se sont pas arrêtés. Alors, qui va faire le pari d'essayer d'aller jusqu'au bout? Je crois qu'il y a Ted Musgrave qui n'est pas rentré au stand. On va faire un petit point sur les victoires de cette saison. 5 victoires pour Mark Martin, donc c'est lui le recordman. 4 victoires pour Johnny Benson, 3 pour Todd Bodine, 2 pour Roland Day. Et puis les autres victoires, une victoire pour Eric Crawford, David Starr, Terry Cook, Jack Sprague et Mike Skinner. Salut tout le monde. À peu près 80 000 places dans ce circuit de Martinsville, qui est plein à craquer pour la Cup Series et qui est bien garni pour cette course de truck aujourd'hui. Alors il faut noter aussi qu'il y a eu des décisions de prise cette semaine, notamment un pilote que vous allez voir dans le truck 17 qui s'appelle David Rottiman, qui a eu une promo puisqu'il va piloter pour son propriétaire l'année prochaine, Michael Waltrip, en Toyota en Cup Series. On ne peut pas dire que David Rottiman est un lourd passé dans la Truck Series. Il a c'est vrai, quelques faits d'armes, mais rien d'exceptionnel. C'est pas évident comme ça pour des pilotes d'arriver en Cup Series parce que la concurrence est tellement féroce, le niveau est plus élevé. C'est pour ça qu'on les met souvent en truck pour essayer de les faire s'aguerrir.
David Reutemann, il a fait 2 ou 3 saisons peut-être. Mais c'est pas gagné pour l'année prochaine. Et en plus, il aura le désavantage d'inaugurer une nouvelle marque de voiture, la Toyota, qui n'a jamais participé à la Cup Series, donc il partira avec quelques autres avec un handicap certain. Et on a aussi une autre nouvelle, alors qui concerne les amateurs de Champ Car, puisque cette semaine vous pouvez voir le résumé multidiffusé de la course d'Australie de Surfers Paradise en Champ Car. On a vu AJ Allmendinger, le grand rival de Sébastien Bourdet cette année, participer à 2 courses de truck. Alors on s'est dit bon, il va peut-être participer au championnat de la Truck Series l'année prochaine et quitter le Champ Car. Et ben c'est encore pire que ça, ou mieux que ça dépend de quel côté on se place. AJ Allmendinger était signé pour la Cup Series à plein temps l'année prochaine. C'est tombé cette semaine. C'est une nouvelle assez incroyable parce que il n'a aucun passé en NASCAR, 2 départs en truck. Il va peut-être faire un départ en Cup cette année, un petit peu comme Juan Pablo Montoya, mais Montoya a quand même un autre passé au niveau des monoplaces de la F1, même s'il n'est pas habitué au stock car. AJ Allmendinger n'était que rookie l'année dernière en Champ Car, donc c'est avec une totale inexpérience qui va arriver comme ça chez Bill Davis Racing, qui l'engage pour être le coéquipier de Brian Vickers. C'est une nouvelle qui a fait un coup de tonnerre et c'est un coup dur pour le Champ Car, qui avait perdu le seul pilote américain de ce championnat, qui a déjà du mal avec la concurrence de la NASCAR. Donc à suivre. Attention, le travers d'Hornaday, poussé ici par la voiture de Tam Topham, le rookie. Attention, il ne faut pas jouer avec les nerfs de Hornaday. Si j'étais Tam Topham, j'irais me réfugier de l'autre côté de l'ovale parce que il aime pas beaucoup ça. Hornaday, c'est un pilote de tempérament. Matt Crafton qui met alors qu'on revoit, regardez le 70. Ouais, il y a une réaction en chaîne en fait. Et là, il se frotte avec Kyle Busch. Et Hornaday qui a l'air très rapide. Malheureusement, il est un peu enfermé là. Marcus Ambrose est devant lui. Bobby Hamilton Jr. avec le numéro 18. On est embarqué. Regardez comme il est enfermé, ce numéro 33. Il y a 3 voitures de front devant lui. Impossible de se dégager. Il y a des dégâts sur l'avant droit de notre ami Bobby East, avec tout cet enchaînement de choc. Et Roland Hadday a souffert aussi. Il est au ralenti. Et ouais, voilà. On se doutait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Allez, double 360. Enfin, 720 pour Roland Hadday. Ouais, ça a frotté sur une carrosserie adverse. Je me demande s'il n'a pas fait le deuxième 360 un peu exprès pour être sûr que la NASCAR sorte bien le drapeau jaune. Parce qu'évidemment, il vaut mieux que la course soit neutralisée. Hop. Il fait des figures de style. Quel talent ce Roland Hadday. 2 fois titré en truck. En 96 et 98. Voilà, Roland Hadday qui a perdu ce pneu et qui a provoqué le 3e drapeau jaune de la journée. Alors pour revenir à AJ Allmendinger, c'est vrai que on murmure que on lui a offert 9 millions de dollars sur 3 ans. Lui qui vient d'un petit état, qui vient pas vraiment d'une famille riche. Quand on vient dans le Champ Car, qu'on se retrouve propulsé comme ça dans un championnat de pointe de monoplace, qu'on se fait licencier parce qu'il s'est fait quand même virer de son écurie précédente, qu'on arrive chez Forsythe qui est une des écuries de pointe, qu'on commence à gagner, enfiler comme ça des victoires, 5 cette saison.
Jerry Forsyth, évidemment, lui a proposé un contrat pour l'année prochaine, mais c'est sans commune mesure. Jerry Forsyth ne peut pas lutter en Champ Car. Les propriétaires ne peuvent pas lutter au niveau du chéquier par rapport aux propriétaires de la NASCAR et surtout à Toyota, qui, dit-on, arrive avec des sommes colossales d'investissement sur le matériel et sur quelques pilotes. Quand on vous offre 3 millions de dollars pour une saison, c'est difficile de refuser, même s'il avait peut-être l'occasion de devenir champion l'année prochaine et de tenir la dragée haute à Sébastien Bourdet, qui va certainement faire une 5e saison de Champ Car. Alors c'est un peu décevant parce que même pour Sébastien Bourdet, ça fait de l'émulation. Mais c'est la loi du marché. Sébastien Bourdet lui-même n'a pas écarté la possibilité de faire de la NASCAR. Mais pour l'instant, on va dire ce ne serait que des apparitions. C'était déjà peut-être une hypothèse cette année. Ça ne s'est pas concrétisé. Il était en relation étroite suite à ses courses d'IROC avec Marc Martin, mais Marc Martin a eu fort à faire avec son propre destin cette année avant de s'occuper du destin d'un autre pilote, même s'il apprécie beaucoup Sébastien Bourdet. Donc peut-être que Marc Martin l'année prochaine aura un peu plus de temps et pourra faire signer en tant que propriétaire Sébastien Bourdet dans, pourquoi pas, des courses de Busch Series par exemple. Lucky Dog, Chad McCumbee le rookie, qui revient dans le tour. Encore un tour avant le drapeau vert. Vous voyez le nombre de voitures qui sont à un tour, au nombre de 6, avec dans le lot Brendan Gogan. Mais Ted Musgrave est bien en tête devant Mike Bliss, donc des pilotes qui ne se sont pas arrêtés. Ce sera intéressant de voir s'ils ont l'intention d'aller au bout avec 0 pit stop. Et Roland Nadet, lui, est revenu sur la piste avec certainement un tour de retard. Fameux pneu remplacé. Méfions-nous de Roland Nadet, il est tout à fait capable de revenir et de faire quelque chose aujourd'hui. Alors drapeau vert, non, encore un tour. On est en train d'enlever les débris laissés par le pneu de Roland Nadet. Alors Denny Hamlin, on vous l'a dit tout à l'heure, fait son premier départ aujourd'hui. C'est son premier départ de la saison. Il avait déjà fait 5 départs je crois en 2004, avant de devenir l'une des nouvelles stars de la Cup Series. Il a le redoutable honneur de piloter un truck qui a déjà gagné plusieurs fois ici, puisque c'était la voiture 46, la voiture gagnante avec Denis Setzer. Elle avait gagné 2 fois et elle avait gagné aussi avec Bobby Labonte à son bord, c'était il y a 2 ans. C'était même l'année dernière avec Bobby Labonte au printemps 2005. Allez, c'est reparti, 52e tour. Ça c'est vraiment intéressant et c'est vraiment inédit de savoir s'il y a des trucks qui vont faire toute la course sans s'arrêter. Mais au bout d'un moment, ils vont devoir ménager quand même un peu les pneumatiques. Alors on va voir si Sprague, avec 2 pneus neufs seulement et non pas 4, va tirer un avantage. David Starr ici avec le numéro 11, donc, qui sait lui comment gagner. Il essaye de refaire la même chose, le même coup qu'au printemps, mais les adversaires sont prévenus maintenant. Et Roland Nadet, lui, qui va essayer de se battre avec les voitures retardataires pour essayer de récupérer une place virtuelle de Lucky Dog. Ah, David Rottiman dans son box avec sa Toyota Tundra. Ah oui. Effectivement, autre problème de pneus, c'est peut-être mauvais signe pour ceux qui ne s'arrêtent pas. Différents problèmes de pneumatiques aujourd'hui qui sont pas communs. C'est pas si souvent ici qu'il y a des problèmes de pneus. C'est peut-être aussi
la température de la piste qui change par rapport aux essais. Des ajustements de pression. Deux de front ici avec Todd Bodine et Bobby East. Derrière eux, le 33 d'Ornadet qui piaffe d'impatience. David Rottiman qui a perdu un tour dans l'affaire, qui est revenu sur la piste. Et regardez, Marc Martin est là alors qu'on voit Rottiman qui est revenu sur le val à gauche. Il a perdu 2 tours. Quand on s'arrête sous drapeau vert, on perd 2 tours malheureusement. Il a déjà sérieusement hypothéqué ses chances pour aujourd'hui. Et on est embarqué avec Johnny Benson. Numéro 23. Qui joue le titre lui cette année. Évidemment, il doit absolument se rapprocher et dépasser le numéro 30 dans les 5 courses qui restent. C'est son objectif. Et si possible, évidemment, mettre de l'écart entre lui-même et ce numéro 30 parce qu'avec 113 points d'écart, si vous finissez juste devant votre adversaire direct, vous ne leur prenez que 3, 4, 5 points. C'est vraiment insuffisant. Todd Bodine a le beau rôle pour l'instant, mais n'est pas à l'abri évidemment d'un crash ou d'une panne. Regardez le métier de Marc Martin en train de travailler David Starr au corps. Marc Martin est son numéro 6, le même numéro qu'en Cup Series pour cette année. Un numéro devenu presque légendaire. L'un des trucks de la Rush Racing qui a entre les 3 séries Cup, Truck et Busch, je crois 13 ou 14 équipes engagées. Aujourd'hui, ils ont Marc Martin, mais ils ont aussi le truck de David Ragan, numéro 50. Le truck d'Eric Darnell, numéro 99. Depend on cautions, without pitting, point d'interrogation. Voilà, vous avez tout compris. C'est les notes des chefs d'écurie. Alors si vous n'avez pas compris, je vous traduis. Alors qu'il y a un tête à queue derrière, Damon Lusk, le débutant. Without pitting, ça veut dire sans s'arrêter au stand. Et depends on caution, ça veut dire ça dépendra du nombre de drapeaux jaunes. Oula, gros choc à l'avant pour Damon Lusk. Bon, ça sent mauvais là pour cette équipe de Michael Gauguin qui finalement voit ses trucks en mal en point aujourd'hui parce que son fils Brandon a fait un tête à queue en début de course, il a un tour et puis là Damon Lusk a été tâté du mur. Je crois qu'il y avait du fluide sur la piste. Il a dû être poussé. Oui. Poussé assez violemment même. Ah, c'est Chad McCumbee je crois qui était derrière lui. Chad McCumbee avec le numéro 08. Et évidemment chaque drapeau jaune qui tombe fait les affaires des pilotes comme Musgrave ou Mike Bliss qui apparemment comptent faire toute la course sans s'arrêter, qui tentent le coup. Et là on est déjà au 4e drapeau jaune de la course. Plus on aura pour eux, mieux ce sera pour économiser du carburant et ménager les pneus. Le voilà Ted Musgrave. Tiens, Mike Bliss est au stand, il change d'avis. Ils sont certainement aperçus que ce serait trop juste. Le voilà Mike Bliss, champion de la Truck Series en 2002, qui fait partie des pilotes qui cherchent un volant en Cup à temps plein. Quand vous pensez au niveau de l'argent, c'est pas le même monde entre la Truck Series et la Cup. Aujourd'hui, il y a 446 000 $ à se partager. Et il y aura pour le vainqueur environ, on va dire 50 000 $.
50 000 $, c'est ce que touche à peu près le dernier d'une course de Cup, le 43e. Donc dernier en Cup, au niveau du chèque, c'est pareil que premier en Truck. D'ailleurs, pour vous signifier un petit peu l'argent véhiculé par la Cup Series aux États-Unis en ce moment, on a vu qu'il y avait une quarantaine de pilotes qui avaient gagné plus d'1 million de $ cette année. Et ce week-end, le 41e, je crois, c'était David Gilliland, qui est un débutant total, qui a fait quelques courses cette année, même pas tout le championnat, sans faire vraiment d'étincelles chez Yates Racing. Et il vient de gagner 100 millions de $. C'est quand même assez incroyable. J'ai pas dit 100 millions de $, hein. J'ai dit 100 millions de $. 100 petits millions, comme d'autres. Et les mieux lotis comme Jimmy Johnson, Jeff Gordon, Tony Stewart, Dale Earnhardt Jr. en poche 7, 8 millions de $, et même plus dans une saison, à se partager avec leur équipe, mais il y a aussi leur salaire à prendre en compte. Et comme rien n'est juste dans la NASCAR, eh bien, si Jeff Gordon finit 10e, il touchera plus d'argent qu'un débutant qui finit 10e dans une course. Alors, bonjour tout le monde. Ça, c'est des membres de la Safety Team. Ils ont les bons badges. Bon, alors c'est bon, ils peuvent rentrer. Drapeau noir pour Chad McCumbee pour avoir propulsé Damon Lusk dans le mur. Chad McCumbee pénalisé de 2 tours. Allez. Prends ça dans les gencives. 2 tours de retard. Alors qu'on voit que le seul pilote maintenant au-delà du tour, c'est Ronan Nadet apparemment. Numéro 33. Musgrave toujours en tête. Avec peut-être dans son esprit la possibilité de ne pas s'arrêter du tout aujourd'hui. C'est gonflé. Allez, drapeau vert, on va repartir. C'est parti. 72e tour. Oula, attention, ça prend large derrière avec Skinner, qui n'a pas l'air très en forme aujourd'hui. Il était parti de la première ligne, mais depuis, c'est pas terrible pour Skinner. Alors là, Ronan Nadet, lui, va prendre son mal en patience et attendre le prochain drapeau jaune pour revenir dans le tour. Et ensuite, le plus dur commencera pour lui, c'est-à-dire remonter pour essayer de faire un résultat. Voilà l'homme à suivre aujourd'hui, Ted Musgrave. Va-t-il réussir son pari ? Il y a 2 paris pour lui. Il y a le pari de faire toute la course sans s'arrêter et le pari de résister aux autres, évidemment, qui vont venir le presser. Attention, ça tasse derrière avec Matt Crafton qui s'est frotté avec Arik Almirola, me semble-t-il. Numéro 75. Matt Crafton avec son truck jaune fluo, on ne peut pas le rater. « 146-147 km/h de moyenne sur ce circuit qui est vraiment évidemment pas rapide puisqu'il est tout petit avec des virages serrés et plats. Donc ce qui ne favorise pas les performances au niveau vitesse. Toute une question de tactique et de savoir-faire ici. Et on voit Mark Martin qui a beaucoup d'expérience, même s'il n'est pas vraiment fan du circuit de Martinsville, Mark Martin. Mark Martin qui
fait l'intérieur, suivi comme son ombre par Johnny Benson. Musgrave, Sprague, Eric Darnell, Todd Bodine, David Starr, Mark Martin, Johnny Benson. Voilà les 7 premiers. Johnny Benson qui est revenu patiemment de sa 21e place sur la grille. Il est 7e, en ce moment ils sont numéro 23. Et derrière il y a David Rottiman, le pauvre qui est, je pense, à un tour toujours, à 2 tours même. Alors que Kyle Busch a l'air pas très rapide aujourd'hui, il est 24e. Et la seule jeune femme de la journée, Erin Crocker, est 25e. Matt Crafton qui a remonté 9e. Matt Crafton qui reste un peu un éternel espoir. Souvent placé, mais rarement, même jamais gagnant. Alors attention, Max Skinner qui a lui observé un pit stop tout à l'heure, qui a changé 4 pneus, contrairement à Sprague. Mais j'ai l'impression qu'il en avait bien besoin. Attention la poussette sur JC Stout. Un retardataire. Denis Setzer avec son numéro 85. Voilà le seul pilote qui a gagné 2 fois ici dans sa carrière. C'est lui. Il a gagné 2 fois consécutivement. D'ailleurs en 2002 et 2003, à l'époque, il n'y avait qu'une seule course par an ici à Martinsville. Il y en a 2 depuis 2004. Rick Almirola. Voilà encore un pilote dont on parle beaucoup dans la NASCAR parce qu'il est d'origine hispanique. Et il a un grand avenir, dit-on. Chad Chaffin s'est arrêté lors du dernier pit stop et a changé 4 pneus également. Et derrière lui, Denny Hamlin. Denny Hamlin qui vient ici prendre la température parce qu'il sait que la course de Cup Series ce week-end va être déterminante pour les playoffs. Il vient donc faire des tours de circuit, non pas en touriste, mais c'est pas les mêmes sensations que dans une voiture de Cup, c'est sûr, mais au niveau des sensations dans le trafic, oula, au travers derrière pour Chase Miller. Denny Hamlin qui a déjà fait une place de 3e ici en Busch Series. Petite fumée qui s'échappe de la voiture 40, j'ai l'impression, celle de Shane Huffman. Ouais, on ne la voit pas à l'œil nu, il y a 1 ou 2 tours. La NASCAR a cru déceler de la fumée. Voilà Chase Miller. À la 18e place. 4e départ dans sa carrière, simplement. Et qui fait partie de l'armada de Bobby Hamilton avec ses Dodge. Bobby Hamilton qui... Alors, regardez comme il est sans complexe. Il est en train de pousser devant lui Shane Huffman. Et hop là, Shane Huffman, du coup, qui est complètement déboussolé et qui ralentit. Mike Bliss qui a du mal là, avec son numéro 16, il a une voiture sous-vireuse. Bah voilà Shane Huffman justement qui va rentrer. Attention parce que ça peut provoquer un nouveau drapeau jaune cette histoire. Non, pas de drapeau jaune. Poussez-vous là. Pourtant ils devraient entendre le bruit du moteur. Ah, Bobby Hamilton Jr. est déjà dans les garages, décidément, il se passe des choses pour l'écurie Bobby Hamilton.
Je crois que c'est le moteur pour Bobby Hamilton, ça sent mauvais pour la suite. A noter que Damon Lusk donc n'est pas reparti tout à l'heure avec ce choc avant. Shane Huffman vient de ralentir, apparemment moteur capote. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour Bobby Hamilton Jr. On va essayer de voir ce qui se passe pour eux. Tiens, Musgrave dépasse et prend un tour à Kerry Earnhardt. Il y a un Earnhardt aujourd'hui, Kerry, qui n'est pas le plus brillant de la famille, mais qui fait sa carrière, un amoureux du sport auto. Le demi-frère de Dale Earnhardt Jr. Vous avez vu le top 5. Musgrave donc qui continue à se concentrer, mais il a le poleman derrière lui, Jack Sprague, qui se rapproche. Les voitures en fin de ligne droite qui se cabrent, c'est une des caractéristiques des voitures ici. Elles sont très hautes dans les lignes droites, elles sont réglées comme ça, parce qu'on appuie tellement et on sollicite tellement les freins d'un coup que la voiture se cabre en avant comme ça. Souvent dans les fins de course d'ailleurs, il y a des voitures qui ont des problèmes de frein. Il y a parfois même des pneus qui fondent tellement la chaleur est excessive sur les disques. On suit le duel pour la première place entre Ted Musgrave et Jack Sprague. Ted Musgrave qui va être peut-être un peu retardé par Cameron Dodson juste devant. Et on garde un œil évidemment sur le leader du général, Todd Bodine, suivi par David Starr et Mark Martin. Allez Musgrave. C'est toujours délicat de prendre un tour et de dépasser des pilotes inexpérimentés ou des rookies parce que vous ne savez jamais comment ils vont réagir. Là pour le coup, drapeau jaune, alors qu'on est pile à la mi-course. 100e tour. Voilà. Des débris avec tous les marbles que vous avez vus en gros plan, c'est impressionnant. Les résidus de gomme sur lesquels il ne faut surtout pas rouler. C'est pour ça que les pilotes cherchent tous à aller à l'intérieur. Et c'est John Mickle qui décidément fait une première course tumultueuse. Que s'est-il passé pour ce truck de G.L. Pennington? On voit qu'il y a des gros dégâts évidemment. Gene Christensen est le propriétaire de ce Chevy. On va sûrement avoir un ralenti. Lui, il a laissé des débris évidemment, c'est ça qui a provoqué le drapeau jaune. Cinquième drapeau jaune de la journée. Il y a nos amis commentateurs qui font des apparitions soudaines. Et on n'a pas vu beaucoup Erin Crocker, cette jeune femme, la protégée de Ray Evernham, qui est un grand propriétaire de la NASCAR, qui est le propriétaire notamment de Casey Kane, d'Elliott Sadler, et qui veut amener Erin Crocker au plus haut niveau d'ici 3 ans. Elle est en Truck Series cette année, elle a du mal. Elle a fait signer aussi pour quelques courses de Busch Series. Et je pense que le programme sera le même l'année prochaine. Coverage of the NASCAR Craftsman Truck Series on Speed is brought to you by Mahindra Tractors and by Team Chevy and the... Bien, on a des petites apparitions de publicité audio. Il faut pas s'en formaliser. On la voit Erin Crocker avec son truck rouge et blanc ici. Jaune et rouge. Plutôt, je deviens daltonien. Avec son numéro 98, je pense qu'on l'aura parce que de toute façon à chaque retransmission comme c'est la seule jeune femme, évidemment c'est un peu une attraction et elle a forcément à un moment ou à un autre les honneurs
des caméras. Alors là, on est en plan fixe sur ce drapeau jaune en attendant qu'on enlève les débris. Et on va vite savoir quelles sont les stratégies des autres pilotes. On a bien compris celle de Ted Musgrave. On pensait qu'il y aurait plus d'équipes qui auraient fait le pari de ne pas s'arrêter du tout aujourd'hui, mais apparemment seul Ted Musgrave relève ce défi. Et pour Kyle Busch, ça va pas terrible. D'habitude, on le voit toujours aux avant-postes quand il vient participer, mais pas aujourd'hui, j'ai l'impression. Peut-être qu'il va nous faire mentir avant la fin. 108e tour, on repart. Attention, contact entre Hornaday et Ted Musgrave. Il faut rappeler qu'Hornaday n'a toujours pas récupéré son tour de retard. Il ne va pas être content Ted Musgrave parce que se faire pousser, c'est pas agréable, mais se faire pousser par un pilote à un tour, là, les pilotes n'aiment pas ça du tout. Par contre, ils préfèrent laisser Hornaday entre son truck et celui de Jack Sprague. Comme ça, pendant ce temps-là, Jack Sprague ne pense pas à l'attaquer. Regardez ce contact. Et oui, il y a eu un tassement. Le problème, c'est que Ted Musgrave, comme plein de pilotes d'ailleurs, a une technique très spéciale pour les restarts, pour s'assurer qu'il ne sera pas attaqué. C'est qu'il freine juste avant la zone d'accélération. Donc, il provoque un tassement. Et au moment où les autres réagissent et freinent aussi, lui, il réaccélère. C'est une technique bien connue qui est à la limite de la régularité. C'est pour ça que des fois il y a des restarts un peu limite. Et en plus il sait très bien que Ron Hornaday est le spécialiste des restarts. Donc il n'est jamais trop prudent. Et là maintenant Ron Hornaday il embête un peu Jack Sprague, numéro 60, qui voudrait bien le dépasser pour aller titiller Musgrave pour la première place. Jack Sprague est passé. On va maintenant voir s'il est plus rapide que Musgrave. Alors David Starr, lui, essaye de coller au basque de Todd Bodine. Il est bien entouré, hein, David Starr, entre Todd Bodine devant, qui est leader du général, et Mark Martin derrière lui, qui est leader du nombre de victoires. Heureusement, David Starr est un pilote aussi expérimenté. Il n'a pas de raison d'être impressionné. Il faut dire que David Starr a sauté le pas cette année. Il est passé de Chevrolet à Toyota. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de résultats probants. Même s'il est 7e du général, il n'a pas, on va dire, explosé les statistiques malgré sa victoire ici à Martinsville. Attention, Musgrave qui dépasse John Mickle, qui n'a pas abandonné, qui est toujours là. L'homme qui a provoqué, bien malgré lui, le drapeau jaune précédent. Il a commencé 19e, Denny Hamlin le voilà 11e, toujours aussi confiant. Hein. C'est un jeune pilote qui a totale confiance en lui. Et il est en train de parler dans sa radio en disant « Vous inquiétez pas les gars, on gagne des places une par une. » Et c'est pas fini. Mais là, le problème, c'est qu'il a Denis Setzer devant lui qui n'est pas le premier venu. Oh, attention, oh là là, il a un peu la dérive, là, John Mickle, et c'est dangereux pour ceux qui le dépassent. Il y a un truc complètement déséquilibré. Et voilà, la bataille pour la première place a repris. Sprague a récupéré Musgrave, maintenant il faut dépasser, c'est pas le plus facile. J'espère pour Musgrave qu'il ne sera pas dans cette position à 5 tours de la fin. Parce qu'avec Sprague derrière, il y a du souci à se faire. Il y a de la poussette dans l'air. Bon, là pour l'instant, il reste encore 80 tours. Alors l'une des caractéristiques pour les
réglages des équipes, c'est très difficile parce que il ne faut pas se planter dès le début, parce que vu qu'ici il y a peu d'arrêts, voire zéro, eh bien, il faut avoir le bon réglage dès le début, sinon vous êtes fichu. Et souvent ces trucks d'ailleurs sont réglés de façon sous-vireuse. C'est un peu gênant, mais moins gênant que trop sur-vireur. Donc on préfère prendre, entre la peste et le choléra, on préfère prendre un truck qui a du mal à tourner plutôt qu'un truck qui chasse de l'arrière, qui est capable de faire un tête à queue et de vous lâcher n'importe quand. Tiens, ça fume un peu, ça frotte un peu peut-être pour Todd Bodine. Est-ce que c'est de la poussière de frein par hasard? Parce que les freins commencent à... On a bien tapé dedans là depuis le début. Je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri de surprises freins aujourd'hui. Il y a encore 33 trucks sur la piste, 3 abandons, Damon Lusk, Shane Huffman et Matt Crafton. Oh, attention! Des problèmes derrière pour une voiture de la Rush Racing, et c'est celle de David Ragan. Nouveau drapeau jaune. Alors, Ted Musgrave regarde ça avec intérêt. Poussette de Richardson. Il essaye de récupérer David Ragan, mais il n'a pas réussi. David Ragan, donc peut-être une future star, mais en tout cas on en parlera beaucoup l'année prochaine. C'est pas dans les habitudes de Jack Rush de prendre comme ça un jeune pilote et de lui faire confiance pour une équipe aussi ambitieuse que la numéro 6 qui a depuis des années travaillé avec Mark Martin. On pensait qu'il allait engager un pilote d'expérience. On a même parlé de Jacques Villeneuve qui cherche un volant peut-être en NASCAR après son éviction de la F1. Mais Jack Rush, à la surprise générale, encore une fois, a nommé ce jeune pilote David Ragan. Alors qu'il comptait au départ sur Todd Cleaver, mais qui n'a pas vraiment confirmé les espoirs placés en lui. On est reparti au 130e tour, toujours avec ce numéro 9 de Musgrave qui ne s'est toujours pas arrêté et qui apparemment ne compte pas le faire. Oh, attention, Sprague à moitié poussé par David Rottiman derrière. Alors, David Rottiman est son numéro 17, toujours en retard. Toujours à 2 tours. Oh, attention, David Starr a dépassé Todd Bodine. Et Todd Bodine est talonné par Mark Martin et surtout derrière Johnny Benson. Ça, c'est la bataille pour le championnat. Il ne faut pas perdre de vue entre le 30 et le 23. C'est les deux seuls quasiment à ne pas se battre pour la victoire. Enfin, s'ils peuvent gagner des courses, ils le feront. Mais ils regardent plus que fait l'autre. Oh, Kerry Earnhardt qui explose son moteur. Drapeau jaune. Il a la moustache comme papa, le regretté Dale Earnhardt. 4e abandon de la journée pour Kerry Earnhardt. Todd Bodine au stand. On a vu qu'il avait un peu de mal là. Il est passé par David Starr, talonné par Mark Martin. Alors il préfère perdre des positions sur la piste et changer 4 pneus. C'est une décision très importante. On va voir ce que va faire Johnny Benson. Est-ce qu'il va décider de rester sur l'ovale? Oh. Todd Bodine qui va se retrouver en fond de peloton. Regardez, en ce moment, Todd Bodine est toujours en tête du championnat, mais n'aurait que 57 points d'avance sur Johnny Benson. On va pointer son classement. Il repart apparemment à la 23e place. Et c'est reparti, drapeau vert. Musgrave et Sprague toujours en tête. Derrière, on trouve le rookie Eric Darnell avec la voiture intercalée de David Rottiman. Oh là là, drapeau noir pour Ted Musgrave.
Drapeau noir pour Ted Musgrave pour avoir fait un mauvais restart. Alors on en parlait tout à l'heure. Oh là 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 là, c'est rare que la NASCAR pénalise ça. C'est vrai que c'est pas vraiment dans les règles. Il va être furieux Ted Musgrave et ça ça veut dire que tu gagneras pas la course. Hein. C'est une pénalité qui lui. Alors regardez, là il freine. Voilà, il freine ici. Donc les autres freinent et il réaccélère pour s'assurer un restart. Et apparemment il a freiné un peu tard. C'est ça que la NASCAR. Oh là là, lui reproche. Drapeau noir, il va falloir qu'il rentre. Passage obligatoire dans les stands. On est furieux dans son garage. Et ça, c'est la course qui se décide. Erin Crocker, pendant ce temps-là, part en tête à queue. C'est dommage, elle revenait bien. Elle était 16e au moment de cette sortie de piste. Il se passe des choses là, très importantes. Drapeau jaune. Bobby East à l'intérieur. Ah oui, non, elle ne peut pas passer. Elle arrive trop vite. Petite erreur d'Erin Crocker. Et voilà la pénalité de Ted Musgrave. Alors là, bon, pour le coup, il peut s'arrêter parce que ça n'a plus aucune importance. Il n'a plus qu'à changer ses 4 pneus et puis espérer remonter. Mais à mon avis, on va parler de ça cette semaine. C'est très très rare que la NASCAR pénalise un pilote pour ça, parce que c'est vrai que souvent elle prévient, par radio elle dit attention à vos restarts, vous êtes limite. Mais de là à ce qu'elle prenne, elle passe le pas et pénalise quelqu'un, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. En tout cas c'est arrivé à Musgrave aujourd'hui, ça va faire débat évidemment. Sprague retrouve la première place du coup. Attention, Eric Almirola lui a peut-être eu un drapeau noir aussi, puisqu'il ne peut pas se balader comme ça sur le Val. Eh ben dites-moi. Alors on va surveiller le classement de Todd Bodine qui s'est arrêté au stand, de Ted Musgrave qui a été pénalisé. Sprague repart devant Eric Darnell le 99, David Starr en 3e position. Mark Martin qui sans faire de bruit s'est hissé la 4e place. On rappelle que David Rottiman le 17 est toujours à 2 tours. Johnny Benson est 5e, c'est important. Attention, Rottiman qui gêne tout le monde. Oh là 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 là, ça tasse derrière et drapeau jaune de nouveau. Cameron Judson et Brandon Gogan de nouveau, comme en début de course. Et oui, plus la fin de course approche, plus tout le monde devient nerveux. Il va rester une 50aine de tours à peine. Là, on n'a pas le temps de repartir, qu'on fait 5-6 tours et qu'il y a de nouveau des interruptions de course. On voit Ted Musgrave ici. C'était juste derrière lui que ça s'est passé. Hein. Là, ils ne perdent pas un tour ni l'un ni l'autre, mais la même erreur apparemment faite par Brandon Gogan que Erin Crocker auparavant. Ah si, Cameron Johnson s'est retrouvé immobilisé, poussé par la safety team. David Rottiman qui avait 2 tours de retard se retrouve dans les... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a roulé sur un pneu, j'ai l'impression. Ah, il recule, ou alors il a perdu le sien. Mal boulonné. Ouais, c'est le pneu avant gauche. Bon, oh là là. C'est du rodeo time pour David Rottiman qui avait de toute façon plus rien à espérer de cette course. En plus, il a abîmé sa voiture. Et là, on va checker un peu s'il n'y a rien qui frotte. David Rottiman qui est 3e du classement général, ce qui veut dire qu'évidemment on se dirige bel et bien vers un duel Bodine-Benson jusqu'à la fin de la saison, parce que Rottiman va perdre des points et un paquet de points aujourd'hui. On est reparti, 47 tours à faire. Attention, Kyle Busch
qui a pris un restart assez nerveux avec Max Skinner devant lui. Kyle Busch qui est revenu dans les 10 premiers, il est même 7e. Denny Hamlin est 8e. Kyle Busch qui était très discret jusqu'à présent et qui vient au bon moment. On revoit ce restart. Regardez, entre Skinner et Kyle Busch, ça frotte. Oh là là, ils ont enrhumé tous les deux le pauvre Tam Topham, le rookie, qui a dû sentir le vent du boulet là, à droite et à gauche. Par contre, avec Max Skinner, ça va pas être facile. C'est un dur à cuire. Excellente course du rookie Eric Darnell de la Roche Racing, qui a l'air en fait meilleur que David Ragan. Eric Darnell, je ne sais pas pourquoi Jack Rush a pris David Ragan, mais ça fait plusieurs courses qu'Eric Darnell fait de meilleures impressions. Mais quitte à prendre un petit jeune, moi j'aurais pris celui-là. Darnell qui a été essayé aussi en Cup Series pour une course par Jack Rush, mais on aurait plus parié sur Todd Kluver. Mais c'est vrai que Darnell il est peut-être en train d'essayer, comme il voit qu'il y a des problèmes avec David Ryan, il est peut-être d'essayer de faire changer d'avis Jack Rush. Eric Darnell qui est le vainqueur de cette fameuse émission Driver X, émission de télé-réalité, dont le vainqueur gagnait une saison avec Jack Rush en truck. Il a gagné cette compétition. Un jeune homme très doué. Pourquoi la télé-réalité mène à tout. Darnell est 2e, Starr est 3e, Mark Martin 4e, Benson 5e, Skinner se bat avec Kyle Busch ici sur l'image pour la 6e place. Denny Hamlin 9, Mike Bliss. Denny Hamlin 8, Mike Bliss 9, Eric Crawford ferme le top 10. Attention! Et de nouveau, David Ragan, puisqu'on en parlait, tiens. Les deux des trucks de la Rush Racing sont devant avec Mark Martin et Eric Darnell dans le top 5. Et puis le 3e connaît une course très très difficile avec David Ragan. Où il y avait Todd Bodine derrière lui qui était en train d'essayer de remonter, qui lui a peut-être fait des misères. Allez, pousse-toi de là. Eh oui, Todd Bodine il est pressé parce qu'il ne veut pas perdre de points sur Johnny Benson. Mais là, c'est trop impatient. Il a vu ce truck numéro 50 devant lui qui tardait à s'écarter. Et là, des problèmes pour Musgrave. Oh là 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 là, Musgrave qui est impliqué dans ça. Alors Musgrave, c'est la catastrophe. Avec cette pénalité qui lui est tombée dessus tout à l'heure. Là, on va peut-être revoir à ralenti pour voir quel a été le choc à l'avant pour cette numéro 9. Qui tout à l'heure se battait pour la victoire et qui maintenant se bat pour rester dans le tour. Drapeau vert avec 34 tours à faire. Eric Darnell est-il capable de créer la surprise et d'aller gagner la première victoire de sa carrière, lui qui a déjà un top 5, 7 top 10 et une pole cette année. Et attention, derrière la mêlée avec Erin Crocker, avec Robert Richardson. Décidément, on n'arrive vraiment pas à reprendre le rythme. Il y a également Chad McCumbee, Erin Crocker, 2e accident pour elle aujourd'hui. Heureusement, elle n'a pas touché le mur. 11e drapeau jaune de la journée. Oh là! Le truck du futur. Cameron Dodson, qui lui aussi a été impliqué dans un paquet d'accidents aujourd'hui. C'est lui qui était poussé par la safety team tout à l'heure. Oui, on a bien vu qu'il y avait un bumper complètement à la ramasse. Ah, il est arrivé tant bien que mal à rentrer dans son box. Je ne sais pas s'il sera autorisé à repartir comme ça par la NASCAR, ça m'étonnerait. Quand on n'a pas de bumper avant, en général, on ne revient pas. Allez, on va essayer quand même de réparer dans cette équipe et on revoit ce qui s'est passé. Eric Crocker s'est fait balancer littéralement.
Et on va repartir certainement avec à peine une trentaine de tours à faire. Mais est-ce qu'on va réussir à reprendre le rythme? Pour l'instant, tous ces restarts font l'affaire de Jack Sprague, qui reste bien devant. Richardson, lui, repart, évidemment. Il n'est pas trop amoché, en tout cas le truck n'est pas trop, il n'y a pas trop de dégâts. Alors que reste-t-il? Non pas de nos amours, mais que reste-t-il à faire jusqu'à la fin de saison? La semaine prochaine, on ira à Atlanta, comme la Cup Series. D'ailleurs, le calendrier sur la fin de saison épouse un peu celui de la Cup. Atlanta, l'un des circuits les plus rapides de la saison, donc rien à voir avec ce circuit-là. Ensuite, on continuera dans les vitesses excessives, frôlant les 300 à l'heure, avec le 3 novembre, le Texas Motor Speedway. Ensuite, Phoenix, et on terminera sur le circuit d'Homestead, Miami. Donc des circuits aéros à venir, où la vitesse, la puissance va faire la différence. Quand on sait que Todd Bodine et Johnny Benson, tous les deux pilotent une Toyota, on est quasiment sûr, on est sûr même que pour la première fois, c'est un truck Toyota qui va remporter le titre truck des pilotes. L'année dernière, c'était Ted Musgrave avec sa Dodge. On écoute Todd Bodine. We were doing what we had to do. We had the Slumber Liquidators Tundra in the right spot, just kind of riding along, biding our time, and typical Martinsville jumped up and bit us. Yeah, when we talked to you earlier, you said Todd Bodine qui explique qu'il était obligé de s'arrêter au stand auparavant. Au niveau mécanique, il n'avait pas vraiment le choix, donc il est obligé maintenant de faire le forcing pour essayer d'arracher une place décente, mais c'est pas facile parce qu'ici, pour dépasser, vous avez vu, c'est soit il faut travailler pendant 3 ou 4 tours pour dépasser, soit il faut mettre l'autre, celui qui est devant, dehors. Et Tobalan qui dit, il y a beaucoup de bons trucks ici. C'est ça qui rend la course difficile, sans compter qu'il y a beaucoup de pilotes inexpérimentés aussi qui savent pas trop ce qu'ils font. Et c'est vrai que, comme le disent quelques pilotes de Cup, entre Talladega, le circuit le plus grand, et Martinsville, le circuit le plus petit, ils ont un point commun tout de même, c'est que c'est les deux circuits les plus imprévisibles de la saison. On ne sait jamais ce qui va se passer. On peut avoir un crash, un Big One collectif à Talladega, comme on peut avoir plein d'ennuis sur ce petit circuit de Martinsville. En plus ici, il n'est pas question, comme à Talladega, dit Todd Bodine, d'utiliser le draft et l'aspiration. Il n'y a pas d'aspiration ici, puisqu'on n'a pas du tout le temps ni la vitesse nécessaire pour prendre une aspiration. Il faut se frayer un passage, un point c'est tout. C'est du short track racing, quoi. C'est l'essence même. Le championnat de la Truck Series a été créé pour ces petits circuits, et depuis évidemment il s'est un petit peu étalé sur tous les circuits de la NASCAR jusqu'à venir sur le plus grand cette année, Talladega. Allez, 27 tours à faire. Jack Sprague peut-être lancé vers une nouvelle victoire dans sa carrière. Jack Sprague qui a une victoire cette saison pour l'instant. Sprague qui avait gagné à Memphis. Attention derrière, Johnny Benson qui essaie de profiter de l'aubaine. Il sait qu'il peut gagner des points sur Bodine aujourd'hui. Il se frotte à Kyle Busch. Regardez ça, Kyle Busch qui veut pas s'avouer vaincu. Kyle Busch, faut s'en méfier aussi. Ouais, boum, allez, c'est reparti. Encore un drapeau jaune. Mike Bliss qui a blissé dans le virage. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 drapeaux jaunes aujourd'hui. » Regardez à l'extérieur. Ouais, il était trop large. Et un petit contact peut-être avec Denny Hamlin. Oui, Denny Hamlin qui était lui aussi poussé par Rick Crawford, le 14 derrière, j'ai l'impression. Le problème ici, c'est que vous ne savez jamais vraiment qui vous a poussé, et celui qui vous a poussé n'a-t-il pas été lui aussi poussé, parce qu'il y a tellement d'empilage qu'on peut pas vraiment
en vouloir aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de malentendus sur ces petits circuits. C'est parce que souvent on veut se venger de quelqu'un en le mettant dehors si on le retrouve sur la piste. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il vous a poussé totalement involontairement. Robert Richardson, Lucky Dog. Décidément, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de trucks, hein, comme d'habitude ici, qui s'en tirent sans une égratignure. Il y a de la tôle froissée aujourd'hui, comme d'hab. Il y a quand même 25 pilotes dans le même tour, ce qui est normal puisqu'on a eu pas mal de drapeaux jaunes. Et à chaque drapeau jaune, il y en a un qui revient dans le tour. Regardez Chase Miller, même pas 20 ans. Et déjà dans un beau truck Bobby Hamilton Racing. Du bon matériel. 3 courses à son actif. 17e au New Hampshire à Loudon cette année. Et Bobby Hamilton Jr. Est très content de l'avoir, Chase Miller, dans son équipe parce qu'il dit qu'il y a pas mal d'écuries qui étaient sur les rangs pour le recruter. C'est un petit prodige, dit-il. Et je suis très content de travailler avec lui. J'espère qu'il va faire du bon travail l'année prochaine. Chase Miller qui se retrouve dans le top 10 à son 4e départ sur une circuit de Martinsville. C'est pas évident, hein. C'était pas facile. Espérons qu'il va confirmer d'ici la fin de la course. Peut-être l'une des futures stars de la NASCAR. En tout cas, un pilote qui fait beaucoup parler. Alors Johnny Benson, lui, est dans les 5 premiers. On l'a vu se battre avec Kyle Busch. Et on va l'écouter. Je me sens bien. On s'est un peu frotté avec le 15, mais c'était viril mais correct. Donc ça va, tout va bien. Il a de bons espoirs, Johnny Benson, de gagner des points aujourd'hui, et il a gagné. Le droit pour l'instant de revenir sur son Todd Bodine, mais c'est pas fini. Ouais, là il est en train de parler de la pénalité infligée à Ted Musgrave. Il dit bon, il a fait des bons restarts tout au long de la journée. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont pénalisé. Il avait un bon truck. Bon, c'est vrai qu'il fait des restarts comme on les fait souvent quand on est en tête. Et je vois pourquoi ce restart-là était plus pénalisable qu'un autre. Très fair play, Johnny Benson. Voilà, et Johnny Benson qui prend le temps de saluer ses amis et notamment les commentateurs pour la télé américaine. L'un des commentateurs d'ailleurs c'est Michael Waltrip aujourd'hui. Donc ils se connaissent bien tous les deux, des pilotes expérimentés. Johnny Benson fait partie des vieux de la vieille comme Sprague, Hornaday, etc. qui ont eu leur chance en Cup Series, qui ont perdu leur volant pour une raison X ou Y. Souvent, c'est parce qu'on voulait mettre des jeunes prodiges à leur place qui sont au niveau marketing, on va dire, plus utilisables dans le bon sens du terme pour les publicités. Et Benson se retrouve en Truck Series, ce qui est loin d'être une punition, puisque, évidemment, en gagnant un championnat, il peut effectivement revenir en Cup ensuite, ou comme Sprague, faire toute sa carrière quasiment en Truck Series. 19 tours à faire. Sprague, Darnell, Starr, Mark Martin et toujours Johnny Benson qui se frotte avec Kyle Busch. On va essayer de pointer à Musgrave et Todd Bodine. Alors c'est déjà pas facile de dépasser ici, mais dans les 20 derniers tours, personne ne va vous donner 1 millimètre, ça c'est sûr. David Starr qui attaque quand même Eric Darnell. Musgrave est 20e avec sa pénalité. Ah, ça lui aura gâché sa course cette pénalité à Ted Musgrave, plus le crash derrière. Attention, attaque pour la 2e place. David Starr sur Eric Darnell qui veut pas laisser passer, ça frotte. Attention à David Starr, on vous a dit qu'il était dangereux ici.
vainqueur ici au printemps à Martinsville. Il va certainement passer, voilà c'est fait, il se lance à la poursuite de Jack Sprague. Et Mark Martin derrière. Attention parce que Mark Martin c'est le coéquipier d'Eric Darnell. C'est 2 voitures de la Roche Racing, donc bon, apparemment ça n'a pas l'air de l'émouvoir. On voit les moyennes sur le dernier tour. C'est David Starr le plus rapide, 93 miles, 147 km/h à peu près. 147, 148. Pendant ce temps-là, Todd Bodine essaye de combler un petit peu le retard qu'il a sur Johnny Benson. Todd Bodine qui est 14e. On refait un point sur la vitesse pour voir si Starr peut rattraper Jack Sprague. Oui, il a quand même un demi-mile, donc à peu près presque 1 km/h de plus au niveau vitesse que Jack Sprague. Des soucis ici pour Tam Topham. Oh là là, Marcus Ambrose, crevaison. Alors il rentre au stand, il n'a pas fait de tête à queue, c'est peut-être un tort parce que si vous faites un 360, vous provoquez un drapeau jaune et vous pouvez rentrer au stand en perdant un tour. Si là vous rentrez sous drapeau vert, il n'y a pas de drapeau jaune donc sorti, et ben vous perdez 2 tours. Peut-être manque d'expérience, manque de malice de Marcus Ambrose, alors qu'on avait vu Ronan Nadet faire deux têtes à queue tout à l'heure. Pour être sûr que le drapeau jaune sorte. Voilà, Todd Bodine qui essaye de remonter. Alors que pour l'instant, Kyle Busch laisse Benson à peu près tranquille. 1 seconde 2 d'écart entre Sprague et David Starr. Alors, Todd Bodine qui est 14e, juste derrière Bill Lester. Alors si on en reste là, Johnny Benson est pour l'instant 5e, Todd Bodine 14e. Aucun des deux n'a mené aujourd'hui, puisque seuls Musgrave et Sprague ont mené. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point de bonus. La 5e place vaut, on va dire, 155 points. Et la 14e vaut 121 points. Faites le compte. Ça fait 34 points repris aujourd'hui, virtuellement, par Johnny Benson. Toujours la bataille entre les coéquipiers. Mark Martin va-t-il oser aller chercher Eric Darnell pour la 3e place? Mark Martin, c'est ça qui est bien avec lui, c'est que s'il peut prendre cette place, il va la prendre, mais pas à tout prix. Déjà, il ne l'aurait pas fait avec un autre pilote. Alors, a fortiori, si c'est un de ses coéquipiers, et a fortiori aussi, si c'est un jeune rookie comme Eric Darnell. C'est un petit peu un mentor, Mark Martin, un professeur. Mais pour l'instant, il a l'air quand même plus rapide qu'Eric Darnell, qui perd du terrain par rapport aux 2 leaders. Attention derrière. Denny Hamlin, Skinner, ça pousse avec Crawford aussi. Hamlin qui a fait une belle remontée, mais qui a un petit peu coincé là aux alentours du top 10. Il a du mal à dépasser Skinner et on le comprend parce que entre l'expérience en truck de Skinner qui était là il y a 10 ans, 11 ans, et Denny Hamlin qui fait seulement son 5e départ en carrière, on comprend qu'il a du mal à dépasser. Quatre tours à faire. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles de la première place. Ça veut dire que Jack Sprague est toujours en tête. S'il n'y a pas de drapeau jaune, ça sera dur pour David Starr. Sprague arrive dans le trafic, attention quand même. Il arrive dans les roues de Todd Schaefer.
Ouais, David Starr est trop loin pour l'instant pour venir le chercher. Attention, gros trafic avec de la fumée devant. La fumée qui vient peut-être du truck de Richardson. Attention, drapeau blanc, dernier tour. Ah, David Starr s'est rapproché, mais c'est peut-être trop tard, c'est sans doute trop tard. Attention que ce ne soit pas du fluide quand même qui est déposé devant Jack Sprague, parce que ça serait dommage de faire un tête à queue dans le dernier tour. Voilà, dernier virage. Jack Sprague qui fait le forcing et qui gagne. C'est fait, Jack Sprague qui remporte sa 27e victoire en carrière. Il se rapproche du record de Roland Nadet qui est de 29 devant David Starr. David Starr qui aura fait des super courses à Martinsville cette année. Une première place, une deuxième place. Troisième, l'excellent rookie Eric Darnell qui a contenu son vieux coéquipier Mark Martin. Cinquième, Benson. Sixième, Kyle Busch. Septième, Max Skinner. 8e, Denny Hamlin. 9e, Rick Crawford. Et 10, le petit prodige Chase Miller. Todd Bodine finit 14e. Et le pauvre Ted Musgrave finit 15e. Il a fait tout ce qu'il a pu pour revenir. Ça n'a pas suffi. Il va sûrement y avoir des explications avec les officiels de la NASCAR pour cette fameuse pénalité. David Rottiman qui a quand même eu 3 fois le Lucky Dog aujourd'hui et qui finit quand même dans le tour à la 18e place. 23 voitures dans le même tour. Denis Setzer n'a jamais été en mesure de menacer les meilleurs aujourd'hui. Et au classement général, on va se retrouver évidemment plus que jamais dans un duel entre Bodine et Benson. L'écart qui était de 113 points avant la course revient à peu près 80 points, 79 exactement je crois. 79 points, 4 courses à faire. Voilà Bodine devant Benson. Le titre se joue entre ces deux-là. Troisième, Rottiman qui perd des points aujourd'hui. Ted Musgrave, Rick Crawford. 3 places gagnées pour Jack Sprague grâce à cette victoire. Il revient dans le top 10 du classement général. Prochain rendez-vous de la Truck Series, ce sera la semaine prochaine à Atlanta. Jack Sprague a gagné une peluche. Jack Sprague qui a traversé une grande période de malchance quand même avant de renouer avec la victoire aujourd'hui. Le seul triple vainqueur du championnat quand même, il faut le dire. 3 fois vainqueur de championnat, 97, 99, 2001. Et il est très ému, c'est rare de voir Jack Sprague aussi ému. Parce qu'il a l'habitude. Ouais, j'avais un super truck aujourd'hui. On a pensé à faire toute la course sans s'arrêter au stand, mais on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas le faire au niveau du carburant. Donc on s'est arrêté. Je ne pouvais pas passer Musgrave. Ils l'ont pénalisé, bon tant mieux pour moi, mais j'aurais pas pu le dépasser. Je pense qu'il était vraiment trop fort. Je remercie toute mon équipe, tous mes partenaires. Ils ont fait du bon travail ce week-end. Et on avait 4 mauvaises courses. On restait sur 4 mauvais résultats, donc ça fait du bien. J'avais un truck plus rapide que Musgrave, c'est sûr, mais pour le dépasser, c'est une autre paire de manches. Je ne sais pas ce qui serait arrivé s'il n'avait pas pris cette pénalité. Je suis désolé pour lui, pour cette pénalité, mais moi aussi, j'ai eu mon lot de malchance ces dernières semaines. Vous avez l'air ému de cette victoire, c'est la 27e. Oui, mais c'est vrai qu'on a eu, comme je vous dis, des dures semaines. Ça a été dur, et il faut se remettre sur les rails, se remotiver. Et ça fait du bien de se retrouver avec une victoire. Voilà Jack Sprague qui fait son tour d'honneur ici à Martinsville. C'était le dernier short track de la saison. On se retrouvera avec des vitesses non pas à 150 la semaine prochaine, mais à 300 km/h quasiment sur l'ovale d'Atlanta en Géorgie. Ce sera sur AB Moteur évidemment, et ce sera en résumé jeudi prochain comme d'habitude. Merci à tous de nous avoir suivis.
Et la prochaine fois, je serai avec mon compère Philippe Chéreau. Salut à tous!